La Thaïlande a changé certaines règles quand on arrive dans le pays et ça fait pas plaisir à tout le monde. J'ai même lu que certaines personnes avaient décidé de ne plus aller en Thaïlande à cause de ce changement au niveau des formalités d'arrivée dans le pays. Donc, dans cette vidéo, on va parler du fameux TDAC. Je vais t'expliquer pas à pas comment la remplir, ne pas faire d'erreur. Je vais répondre aussi à certaines questions que peut-être tu te poses par rapport à cette fameuse carte d'arrivée en Thaïlande. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien, une petite présentation s'impose. Je suis Christine du blog Famille Nomade Digital. Avec mon mari Patrice et notre fils Logan, nous avons changé de mode de vie en juillet 2013. Et depuis plus de 12 ans, nous voyageons à travers le monde tout en travaillant par Internet. Alors maintenant qu'on se connaît un petit peu plus, eh bien, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, avant de montrer ce tuto, j'ai envie de répondre à certaines questions que tu te poses peut-être par rapport à ce document. Alors tout d'abord, c'est quoi le TDAC? Si tu prévois un voyage en Thaïlande, eh bien sache que maintenant la carte d'arrivée que tu devais remplir dans l'avion ou en arrivant à l'aéroport, maintenant il faut le faire en ligne. Donc c'est un formulaire qu'on est obligé de remplir avant d'arriver en Thaïlande. Donc cette carte maintenant, depuis mai 2025, elle est obligatoire en ligne. C'est-à-dire que tu dois passer par le site officiel de l'immigration pour remplir ce formulaire. Alors bien sûr, je vais mettre le lien direct vers le formulaire sous cette vidéo. Mais attention, ce document, tu dois le remplir 3 jours avant ton arrivée. Tu ne peux pas le faire une semaine avant, c'est dans un créneau de 3 jours où tu peux remplir ce document. Et le TDAC est-il payant? Quand tu fais des recherches sur Google, tu vas tomber sur des sites qui sont très bien placés, qui te proposent de payer pour remplir ce document. Ils vont juste prendre tes informations et aller remplir ce formulaire à ta place. C'est quelque chose que tu peux faire en quelques minutes. Je ne sais pas le tarif, si je le retrouve, je le mettrai sur la vidéo. Mais en tout cas, c'est inutile. Est-ce que cette carte, le TDAC, remplace un visa? Le TDAC, c'est pour entrer en Thaïlande. Tout le monde doit le remplir, tout le monde doit le faire. Et ça, même si tu rentres, que tu restes un mois, que tu sors, par exemple, imaginons tu vas au Vietnam pendant un mois, puis en Malaisie, tu décides de revenir en Thaïlande, tu dois refaire encore ce document. À chaque entrée dans le pays, tu dois le remplir. Ne remplace pas un visa, ce sont 2 documents totalement différents. Est-ce qu'on peut imprimer le TDAC? Alors, non. Il faut malheureusement l'avoir sous format PDF sur son téléphone. Alors quelque part c'est pas plus mal parce qu'au moins tu le perds pas, il est là, il est dans ton téléphone, il est bien rangé, tu le retrouves dès que tu arrives à l'aéroport et tu pourras le présenter sans problème. Je sais que ça peut être dérangeant pour certaines personnes qui sont habituées au format papier, mais voilà, il faut s'adapter, maintenant c'est comme ça, il y a beaucoup de choses qui se font en ligne et peu à peu, tout ce qui était papier disparaît un petit peu. Je pense avoir répondu aux principales questions qu'on se pose quand on doit remplir ce document. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les poser en commentaire et si je peux y répondre, je le ferai volontiers. On va passer à l'autre étape et je vais te montrer sur mon écran pas à pas comment tu remplis ce fameux papier. Donc prépare tout à l'avance, il faut que tu aies tout à portée de main, ton passeport, ton billet d'avion, parce que tu auras besoin du numéro de vol, d'entrée et de sortie du pays, et puis aussi bien sûr l'adresse du logement dans lequel tu vas te trouver au moment de l'arrivée. Donc si tu as prévu plusieurs logements un petit peu partout en Thaïlande, c'est pas grave, tu indiques juste le premier, celui où tu vas vivre au moment où tu vas atterrir en Thaïlande. On se retrouve sur le site officiel pour remplir la Thailand Digital Arrival Card. Bien évidemment, tu trouveras le lien direct sous cette vidéo. Tu arrives à la première étape qui concerne les informations personnelles. On commence avec le nom de famille. Ensuite, on passe au prénom. Si tu as plusieurs prénoms, tu vas les indiquer sur cette 3e ligne. Si tu es marié, donc n'oublie pas de préciser ton nom de jeune fille et ton nom d'épouse.
comme cela est indiqué sur ton passeport. Ici, on va indiquer le numéro de passeport. Ici, on va taper sa nationalité. Pour taper directement pour obtenir la France, il suffit de faire FRA. On va indiquer ici d'autres informations personnelles comme sa date de naissance. Puis, on doit préciser son activité. Alors, il faut l'indiquer en anglais si tu es employé, si tu es retraité, si tu es indépendant, étudiant. Ensuite, on indique son genre et ici, on passe directement à l'étape de la localisation, donc du pays où tu résides. Donc, si c'est en France, pareil, tu tapes les 3 premières lettres. Ici, tu indiques ta ville de résidence et bien évidemment ton numéro de téléphone. On passe à la deuxième étape, ça concerne les informations pour ton voyage. Ici, la date d'arrivée, c'est la date d'arrivée en Thaïlande. Nous sommes le 15 et tu arrives le 18 en Thaïlande, donc c'est parfait, tu peux remplir ton document. Il faut préciser d'où tu es parti, donc tu indiques ici aussi la France, le motif de ton voyage. Le mode de voyage, ça va être l'avion et tu vas choisir commercial flight, ton numéro de vol. On passe maintenant aux informations concernant le départ de Thaïlande. Tu indiques à quel moment tu vas quitter le pays, par quel moyen. Comme tu peux le voir, là, il faut indiquer donc, ton numéro aussi de billet pour sortir du pays. On passe maintenant à la suite des informations. Ça va concerner le logement sur place. Est-ce que c'est un hôtel, logé chez des amis? Est-ce que tu vas louer un appartement type Airbnb? Fais bien attention, là, il y a 3 choses différentes à indiquer par rapport à ton adresse en Thaïlande. Donc là, je vais partir sur l'adresse de Airbnb où on se trouve actuellement, ça sera plus simple. Il suffit de taper quelques premières lettres et tu vas voir que le nom va s'afficher. Puis, bien évidemment, le code postal va s'indiquer. Ici, tu vas taper l'adresse du logement. Donc ça va être le building, la rue, avec le nom de l'hôtel. Et tu fais continue. Puis on passe à la déclaration par rapport à la santé. Donc il faut indiquer dans quel pays tu te trouvais les 2 semaines qui ont précédé ton arrivée en Thaïlande. En ce qui concerne cette partie, moi j'ai indiqué France, donc forcément on ne demande rien de spécial, mais si jamais tu es passé par des pays où il pourrait y avoir des risques sanitaires, de la fièvre jaune, et bien là, en indiquant ces pays, on va te demander de fournir un certificat médical pour justifier de ton état de santé. Si tu n'es pas concerné par cela, tu passes à l'étape suivante. Si tu as d'autres cartes à demander pour ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, eh bien voilà, tu peux le faire en cliquant sur ce bouton ici. Tu peux également prévisualiser ton formulaire, vérifier si tu as fait des fautes quelque part. Il y a certaines choses que tu vas pouvoir modifier, mais pas toutes. Si ça concerne des champs qui ne sont pas modifiables, eh bien là par contre, il faudra refaire entièrement ta demande. J'espère que ce tuto t'a été utile. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser en commentaire. Je te laisse et puis je te retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur le thème du voyage, mais aussi sur notre mode de vie de digital nomade. Donc si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne et que ces sujets t'intéressent, eh bien n'hésite pas à le faire. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.